de 5 à 6 personnes se rendra à la sous-préfecture et ensuite, ceux qui le désirent, je pense qu'il faut y aller fortement, soutenir nos camarades qui sont devant le CHAM à Albertville. Donc, tous ensemble. Et il faut que dans les jours, et même aujourd'hui, il y ait convergence au niveau des luttes dans ce pays pour démontrer effectivement nos refus de ce dictat financier. Donc, motion. Les retraités CGT et FSU des sections d'Albertville, de Labati, de Moutier-Tarentaise, d'Ugine sont dans l'action ce mardi 8 octobre. Rassemblés devant la mairie d'Albertville, ils expriment avec force et détermination leurs revendications et refusent toute remise en cause de la retraite par répartition issue du Conseil national de la résistance. Le racket permanent et organisé de nos pensions doit s'arrêter. Elles ne sont pas une variable d'ajustement pour le budget de l'État. Nous, retraités, demandons la prise en compte de la suppression de la hausse de la CSG et la fin des gels des pensions pour toutes les retraites et pensions avec rattrapage des pertes subies au 1er janvier 2020. La révalorisation de toutes les pensions en fonction de l'évolution des salaires. Un minimum de pension à la hauteur du SMIC pour une carrière complète. Le maintien et l'amélioration des pensions de reversion. L'embauche immédiate de 40 000 personnes, comme le demande le personnel des EHPAD et des soins à domicile. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille massivement les soutenir. La prise en charge de la perte d'autonomie à 100% par la sécurité sociale et l'ouverture d'un droit universel dans le cadre d'un grand service public de l'aide à l'autonomie. Dans le cadre de ce que je vous ai dit, il y a aussi actuellement les 3 fédérations CGT, services publics, santé et action sociale, organismes sociaux, appellent l'ensemble des professionnels des établissements pour personnes âgées et des services d'aide, d'accompagnement et soins à domicile à se mobiliser. Aujourd'hui, il y a rassemblement devant le CHAM à Albertville pour, plus que jamais, la CGT exige le recrutement immédiat de personnel qualifié et diplômé pour assurer le bien-être des résidents et personnes accompagnées. L'augmentation de salaire, amélioration des rémunérations, formation et évolution de carrière avec le ratio 1 soignant par résident. Des conditions de travail dignes avec reconnaissance de la pénibilité. Le respect des missions de chacun des professionnels, de leurs fiches de poste, des emplois de temps non entrecoupés par des pauses interminables et non rémunérées. Une reconnaissance des intervacations comme temps de travail effectif, rémunérés comme tels pour les professionnels du domicile avec révalorisation financière des barèmes kilométriques pour l'usage de la voiture. Je crois qu'aujourd'hui, l'union fait la force. Toute notre vie, on n'a pas arrêté de crier tous ensemble. Je crois qu'il faut qu'on arrête un petit peu de se diviser parce que les subtilités deviennent vraiment fatigantes. Donc aujourd'hui, tout le monde l'a dit et redit, ça a été... Oui. Les copains l'ont bien souligné tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est la fonction publique, c'est notre colonne vertébrale qu'on a construite avec des luttes sociales qui est en train d'imploser. Donc, si les hôpitaux sont dans la situation vraiment, c'est dramatique. Hier soir sur la 2, je ne sais pas si vous avez entendu, les maires jettent l'éponge, vont vendre leurs hôpitaux publics aux privés. Mais vous vous rendez compte? Et on va laisser faire ça? Tout le reste ira avec, nos petits pompiers, tout. Donc, je crois que c'est un problème de conscience, de volonté, de respect et de détermination.
50 personnes. Arrêtons de raqueter les retraités. Arrêtons, ça suffit. Nous voulons vivre dignement. Nos pensions ne doivent pas être une variable d'ajustement pour le budget de l'État. Assez, ça suffit. Il y en a assez de ces sociétés qui prônent le chômage et la précarité. Il y en a. Bon, il y a quand même un peu de monde. Hein? 150. Plus de 150. Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui nous donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai aux fruits sauvages. Une fille bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui s'ouvre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle, bien aimée. De colère, compagnon, de combat, toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas, tu vas pouvoir enfin le porter, le chiffon rouge de la liberté, car le monde sera ce que tu le feras, plein d'amour, de justice et de joie. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. 5 septembre dernier, les 8 organisations syndicales représentatives médicales et paramédicales, CFE-CGC, CFDT, CGT, FO, Sud, AMUF, le collectif Interurgence, le Printemps de la psychiatrie et la Coordination nationale de défense des maternités et des hôpitaux de proximité, association à laquelle d'ailleurs
le collectif Hôpital du Moutier appartient, réuni mardi 25 septembre 2019 à Montreuil, appelle à la mobilisation des salariés et des usagers pour défendre notre système de santé et d'action sociale. Rappelons qu'en 20 ans, ce sont 8,4 milliards d'économies imposées aux hôpitaux, entraînant la fermeture de 100 000 lits, de 95 services d'urgence et la disparition de la moitié des maternités en France. Des mouvements de grève importants et croissants se développent sur tout le territoire. Ils reflètent un profond malaise et dénoncent une politique catastrophique de santé. L'absence d'écoute du gouvernement a pour effet une profonde colère qui s'exprime depuis plusieurs mois, des personnels toutes catégories confondues qui sont épuisés mais déterminés à ne plus attendre. Nous ne voulons plus des effets d'annonce mais des actes concrets. Et notamment, je ne vais pas citer toutes les revendications parce que ça a déjà été dit tout à l'heure, je pense. Un des enjeux fondamentaux, c'est le renforcement des moyens financiers pour les établissements, ce qui passe par une revalorisation de l'ONDAM à au moins 5%. L'ONDAM, c'est l'objectif de maîtrise des dépenses de santé, système qui a été mis en place sous le gouvernement Juppé il y a un peu plus de 20 ans. Donc il est demandé une revalorisation de l'ONDAM à au moins 5% et donc de la loi concernant le plan de finances de la sécurité sociale, ce qui est en cours de débat en ce moment entre les assemblées parlementaires, Sénat et Assemblée nationale. Je rappelle que la France aujourd'hui n'est qu'au 11e rang concernant, au niveau de l'OCDE, concernant les dépenses de santé par habitant. Et on est derrière l'Allemagne, qui est à moins 20% par rapport à... La France est à moins 20% par rapport à l'Allemagne au niveau des dépenses de santé. Donc la France n'est pas du tout le pays dans lequel les dépenses de santé sont les plus importantes. Et la sécurité sociale, qui devait être légèrement excédentaire en 2019, elle ne l'est pas en réalité, parce que l'État a décidé que les compensations de CSG qui ont été accordées en décembre 2018 et les exonérations de cotisations sociales pour les heures supplémentaires ne soient pas prises en charge par l'État, mais soient prises en charge par la sécurité sociale. C'est donc un manque à gagner pour la sécurité sociale d'environ 4 milliards. Sans ces 4 milliards que la sécurité sociale devrait récupérer, elle ne serait pas en déficit, elle serait en léger excès. Donc il va falloir se battre au niveau du Parlement pour que cette disposition soit revue. Pour obtenir satisfaction, donc je termine sur la conclusion de la déclaration du 25 septembre, pour obtenir satisfaction sur ces revendications, nous soutenons l'ensemble des mouvements de grève déjà en cours. Nous serons à l'initiative de mouvements de grève et de toutes les actions décidées avec les salariés dans les établissements sanitaires, du médico-social et du social, du privé et du public. Et nous proposons 2 temps forts de mobilisation, donc le 8 octobre, c'est aujourd'hui, mais il va y avoir aussi le 15 octobre 2019, notamment dans les EHPAD, les soins à domicile et les collègues sapeurs-pompiers qui seront mobilisés le 15 octobre. Nous nous engageons à construire un mouvement large de convergence dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale, dans la perspective d'une journée morte dans la santé et l'action sociale pendant la première quinzaine de novembre, au moment des débats parlementaires sur ce fameux budget de la sécurité sociale. Et donc je préciserai également que le collectif pour l'hôpital du Moutier, qui est une association d'usagers principalement, a décidé d'écrire à tous les parlementaires de Savoie, sénateurs et députés, pour leur préciser nos positions concernant le budget de la sécurité sociale, et on veillera de très près à leur vote, en espérant que les députés ne feront pas comme a fait récemment le député Vincent Roland quand je l'ai croisé au Forum des associations, quand je lui ai demandé ce qu'il avait voté concernant la loi de Buzyn, Ma Santé 2022, il m'a répondu « Mais vous êtes assez grand pour aller voir sur Internet ». Je lui ai dit quand même, vous êtes quand même gonflé, vous êtes député, vous n'êtes pas capable de me dire, le courage de me dire ce que vous avez voté. Voilà où on en est. De la CGT du centre hospitalier Albertville-Moutier. Nous sommes aujourd'hui peu nombreux, nous remercions nos collègues CGT, nos collègues du collectif pour l'hôpital, et nos collègues CFDT qui sont également peu nombreux comme nous. Ce qu'on veut, nous, c'est du personnel, bien sûr, des réouvertures de lits
avec des médecins pour s'occuper des patients dedans. Et puis pour nos EHPAD, alors on compte sur nos usagers beaucoup, parce qu'il va falloir se battre, je pense, pour faire avancer les choses, pour que le soignant, pour un résident, ça puisse un jour voir le jour, parce que c'est une réalité dont on a besoin. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous, je pense, sont confrontés à des parents, grands-parents en EHPAD. Et notre façon de faire notre métier ne nous satisfait pas. On aimerait faire davantage. On y met tout notre cœur pour apporter les soins, notre présence, notre disponibilité à nos résidents. Et je pense qu'il va falloir faire évoluer les choses. Si on veut notamment maintenir et voir évoluer surtout la prise en charge de nos aînés. Je pense que c'est quelque chose qui va être vraiment important dans les années qui viennent, parce que des lits d'EHPAD, il va en falloir. Le baby-boom, ça va être le papy-boom. Donc voilà, il va falloir du monde. Et si nous, on se bouge, il faut vraiment que les usagers se bougent avec nous, parce que l'union fait la force. Et sinon, on n'est que 3 pèlerins à défiler. Franchement, on n'obtiendra rien. Donc, on compte énormément sur votre collaboration. Et nous essaierons à l'avenir de faire une cohérence aux manifestations pour qu'on puisse mobiliser le plus de monde possible. Voilà. Merci. De Moutier, je suis retraitée de la santé. J'ai le dernier NBO du mois de septembre. Il y a un article concernant l'hôpital est à l'os. Christophe Prudhomme, qui est le délégué CGT, médecin urgentiste du SAMU 93, et qui nous avait fait l'amitié de venir à Moutier pour nous faire part de son analyse. C'est pas long, je vais quand même le lire parce que je pense qu'il y a beaucoup de réponses. Le système hospitalier est en train de s'effondrer. De plan d'économie en plein d'économie, l'hôpital est à l'os, par manque de personnel et de lits. Nous n'avons plus les moyens de prendre en charge les patients en toute sécurité. S'il n'y a pas de remède miracle pour régler tous les problèmes en une seule fois, il y aurait quand même moyen de soulager le travail aux urgences. Mais la ministre de la Santé refuse de répondre à nos revendications parce que sa ligne politique, c'est l'austérité financière. On n'inventera pas les médecins qu'on n'a pas formés, parce qu'on a fermé les portes des facs de médecine. Et Madame Buzyn se fiche du monde quand elle annonce que sa loi supprime le numerus clausus. Les facultés sont elles aussi soumises à une cure d'austérité et n'ont pas les moyens d'accueillir davantage d'étudiants. On a créé la pénurie de personnel médical pour ensuite fermer et réorganiser les hôpitaux. Et on aggrave les déserts médicaux en concentrant l'activité dans les métropoles. Tout cela pour appliquer les mesures d'économie. Et je pense que la majorité d'entre vous, j'espère, qui ont regardé hier soir les informations, ont pris connaissance de l'abandon, carrément. Dans les petites villes de France, il y a 2 villes qui ont décidé que leur hôpital public était en faillite et qu'il y en avait marre, qu'il fallait passer à autre chose et qu'ils voulaient faire privatiser. Donc, je soumets ça à votre réflexion.